Alors le Talmud, en français, pour Shabbat, DAF 51a. Pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'il a violé l'interdiction de planter des cultures vivrières dans un vignoble, car il n'a pas commis d'acte de plantation, ni parce qu'il craignait d'avoir violé l'interdiction de travailler la terre pendant l'année sabbatique, ni à cause de la dîme, c'est-à-dire que cela serait considéré comme s'il avait accueilli du sol et qu'il serait obligé de le donner. Ils peuvent être retirés du sol le Shabbat. Même si la majeure partie du navet ou du radis se trouve sous terre, il est permis de les arracher du sol pendant le Shabbat. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que la terre bouge. Apparemment, cela contredit les opinions du Rav Huna et de Shmuel, qui craignaient de faire bouger la terre pendant le Shabbat. La Gemara conclut. En effet, il s'agit d'une réfutation concluante des opinions de Rav Huna et Shmuel. Mishnah, si quelqu'un n'a pas couvert une marmite de nourriture cuite la veille du Shabbat alors qu'il était encore jour, il ne peut pas la couvrir après la tombée de la nuit. Cependant, si l'on l'a couvert alors qu'il faisait encore jour et qu'il a été découvert pendant Shabbat, il est permis de le couvrir même pendant Shabbat. On peut remplir une cruche d'eau froide le jour du Shabbat et la placer sous un oreiller ou un coussin pour éviter qu'elle ne se réchauffe. Gemara, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. Il est permis d'isoler la nourriture froide le jour du Shabbat pour la garder au frais. Il n'y a aucune crainte que cela conduise à isoler les aliments chauds le jour du Shabbat pour les garder au chaud. Rav Yosef a dit. Que nous enseigne Shmuel avec cette déclaration? Nous avons déjà appris dans notre Mishnah. On peut remplir une cruche d'eau froide le jour du Shabbat et la placer sous un oreiller ou un matelas pour éviter qu'elle ne se réchauffe. Abéi lui dit, il nous apprend beaucoup, comme si cela avait été appris de la Mishnah seule. J'aurais dit que le règlement selon lequel il est permis d'isoler des aliments froids s'applique uniquement à quelque chose qui n'est habituellement pas isolé lorsqu'il est chaud. Cependant, quelque chose qui est habituellement isolé lorsqu'il fait chaud, non. Il peut ne pas être isolé, mais lorsqu'il fait froid. Par conséquent, Shmuel nous enseigne que cela est permis même dans le cas de quelque chose qui est habituellement isolé lorsqu'il fait chaud. Rav Huna a déclaré que Rabbi Yehuda Anassi a dit. Il interdit d'isoler les aliments froids le Shabbat pour les garder au frais. La Gemara soulève une objection. N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que le rabbin Yehuda Anassi permettait de réchauffer les aliments froids le jour du Shabbat? La Gemara répond. Ce n'est pas difficile. Cette déclaration a été faite avant qu'il entende la décision de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosei. Cette déclaration dans la Beretta a été faite après qu'il ait entendu comme lors de cet incident où Rabbi Yehuda Anassi s'est assis et a dit. Il est interdit d'isoler les aliments froids le Shabbat pour les garder au froid. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosei, a déclaré avant lui. Son père a autorisé l'isolation des aliments froids le Shabbat. Le rabbin Yehuda Anassi a déclaré, je retire ma déclaration précédente, car l'ancien, le Rabbi Yosei, a déjà rendu une décision sur ce sujet et je m'en remets à sa décision. Rav Papa a dit, venez voir à quel point il s'aimait. Si Rabbi Yosei avait été encore en vie, il aurait été subordonné et assis devant Rabbi Yehuda Anassi en tant qu'élève, comme Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosei, qui a pris la place de son père et était aussi grand érudit en Torah que son père, était subordonné, s'asseyant devant le rabbin Yehuda Anassi en tant qu'élève. Et néanmoins, Rabbi Yehuda Anassi dit, l'ancien a déjà rendu une décision sur ce sujet et il s'en remet à la décision de Rabbi Yosei. Rav Naman dit à Daru, son esclave, isolez-moi la nourriture froide le jour du Shabbat afin qu'elle ne devienne pas chaude et apportez-moi de l'eau qu'un cuisinier non juif, Capella, faisait chauffer un jour de semaine comme l'interdit de manger de la nourriture cuite par un gentil ne s'applique pas à l'eau. Quand Rabbi Ami entendit cela, il se mit en colère. Rav Yosef a dit, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Ami s'est mis en colère? Rav Naman a agi conformément aux décisions de ses professeurs dans une matière conformément à la décision de Rav et dans une matière conformément à la décision de Shmuel. La Gemara explique sur un point conformément à la décision de Shmuel, comme l'a dit Rav Yehuda, Shmuel a dit, il est permis d'isoler les aliments froids le Shabbat pour les garder au froid, dans un domaine conforme à la décision du Rav, comme l'a dit Rav Shmuel, Barav, Israq, Rav a dit. Tout ce qui est mangé tel quel, cru, et sa cuisson n'est pas nécessaire même s'il est cuit. Il n'est pas soumis à l'interdiction de nourriture préparée par les gentils puisque l'eau est généralement bue crue. On peut la boire même si elle a été bouillie par un gentil. La Gemara répond, Rabbi Ami s'est mis en colère parce qu'il pensait qu'une personne importante et différente. Une personne distinguée comme Rav Naman doit être rigoureuse et se distancier de toute conduite qui pourrait être perçue même à tort comme un acte interdit.
Les sages ont enseigné dans la Tosefta, bien que les sages aient dit qu'on ne peut pas isoler des aliments chauds, même dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur après la tombée de la nuit du Shabbat. S'il vient ajouter au matériau dans lequel il a isolé la nourriture la veille du Shabbat, il peut y ajouter même le jour du Shabbat. Comment devrait-il procéder? Rabban Shimon ben Gamliel a dit, il prend les draps avec lesquels il a isolé un pot et place à leur place les lourdes couverture qui assure une meilleure isolation. Ou bien, s'il craint une chaleur excessive, il prend les lourdes couvertures dans lesquelles le pot avait été isolé et place à leur place les draps plus légers. Et de même, Rabban Shimon ben Gamliel, en enseignant une indulgence supplémentaire, a dit: ils ont interdit d'isoler une marmite le Shabbat pour garder son contenu au chaud lorsque la nourriture reste uniquement dans la même urne dans laquelle l'eau a été bouillie. Cependant, si l'on a vidé l'eau de cette urne dans une autre urne, il est permis d'isoler la deuxième urne pour garder l'eau chaude. La raison de la décision du Rabban Shimon ben Gamliel est la suivante. Il interdit d'isoler une casserole le jour du Shabbat par crainte de ne pas chauffer la nourriture à l'avance. Maintenant qu'il a déjà pris des mesures pour refroidir l'eau en la versant d'une urne à l'autre, craint-il qu'il la fasse bouillir à nouveau le jour du Shabbat? Et Rabban Shimon ben Gamliel a dit, s'il a isolé le pot et l'a recouvert de quelque chose qui peut être déplacé le Shabbat, ou s'il a isolé avec quelque chose qui ne peut pas être déplacé le Shabbat parce qu'il est mis de côté, il a recouvert de quelque chose qui peut être déplacé le Shabbat, il peut prendre le pot pour retirer la nourriture et le remettre à sa place sans s'inquiéter. Cependant, s'il a à la fois isolé et recouvert d'un objet qui ne peut pas être déplacé le Shabbat, ou s'il a isolé dans un objet qui peut être déplacé le Shabbat et l'a recouvert d'un objet qui ne peut pas être déplacé le Shabbat, si le pot a été partiellement exposé, il pourra retirer le pot et le couvert tombera tout seul puis la remettra à sa place. Et si le pot n'a pas été partiellement exposé, DAF 51b, il ne peut pas retirer le pot puis le remettre à sa place. Rabbi Yehuda a dit: la balle du lin fin est comme du fumier. Il est donc interdit d'isoler de la nourriture même la veille du Shabbat. On peut placer une urne en cuivre sur une urne en cuivre et on peut placer un pot en terre cuite sur un pot en terre cuite, car l'ustensile inférieur ne chauffera pas celui du haut. Cependant, on ne peut pas placer un pot en terre cuite sur une urne en cuivre, ni une urne en cuivre sur un pot en terre cuite, car dans ce cas, on craint que l'ustensile supérieur ne soit chauffé par celui du bas. Et on peut sceller l'ouverture d'un pot avec de la pâte. Tout ce qui précède ne peut pas être entrepris dans le but de chauffer l'eau, mais uniquement pour que sa chaleur soit maintenue et qu'elle ne se refroidisse pas. Et tout comme on ne peut pas isoler des aliments chauds pour les garder au chaud, on ne peut pas non plus isoler des aliments froids pour les garder au froid. Le rabbin Yehuda Hanassi a autorisé l'isolation des aliments froids le jour du Shabbat. Et on ne peut ni écraser la neige, ni grêler le Shabbat pour que son eau coule et qu'il puisse la boire. Cet acte implique la création d'une telle entité, l'eau issue de la glace, le jour du Shabbat, ce qui est interdit. Cependant, il peut placer la neige ou la grêle dans une tasse ou un plat et la laisser fondre d'elle-même. Et il n'a pas à s'inquiéter. En raison de la mitzvah de reposer ses animaux pendant Shabbat, son animal ne peut pas sortir dans le domaine public avec un fardeau. Toutefois, un objet destiné à protéger l'animal ou à l'empêcher de fuir n'est pas considéré comme un fardeau. Par conséquent, un animal portant des objets qui servent à cet effet peut sortir dans le domaine public. Mishnah. La Mishnah demande avec quoi un animal peut-il sortir dans le domaine public le Shabbat et avec quoi ne peut-il pas sortir. Un chameau peut sortir le Shabbat avec un hafsar. Un aka peut sortir avec un atam et un luv d'ekim peut sortir avec une perum bia. Tous ces termes seront définis dans la Gemara et un cheval peut sortir avec une chaîne autour du cou. Et en général, tous les animaux qui ont généralement une chaîne autour du cou lorsqu'ils sortent dans le domaine public peuvent sortir avec une chaîne le jour du Shabbat et peuvent être tirés par la chaîne. Si ces chaînes ont contracté une impureté rituelle, on peut les asperger d'eau de purification et les plonger à leur place sur l'animal. Il n'est pas nécessaire de les retirer au préalable. Gemara. Plusieurs termes de la Mishnah n'étaient pas clairs pour les sages et la Gemara demande quelle est la signification de Naka avec un atam. Rabba Barba Rana a dit une chamelle blanche, géonyme, avec un anneau nasal en fer. Et quelle est la signification de l'ubdikim, avec une perum bia? Ravuna a dit un âne libyen avec un licou en fer. Après avoir mentionné un âne libyen, la Gemara raconte que Lévi envoya un jour de l'argent à Beth Ozaï pour se procurer un âne libyen, réputé de qualité supérieure. Ils lièrent son argent, le rendirent et lui envoyèrent de l'orge, pour dire que les foulées d'un âne dépendent de l'orge
qu'il mange. Si on nourrit mieux son âne, ses performances seront aussi bonnes que celles d'un âne libyen. Rabbi Yehuda a déclaré que Shmuel a dit, les étudiants ont changé les détails de la Mishnah devant Rabbi Yehuda Anassi et ont demandé quelle est la halara concernant cet animal sortant dans le domaine public avec celle qui est autorisée pour ce domaine public avec celle qui est autorisée pour cet animal. Par exemple, une chamelle blanche peut-elle sortir avec un mort ou un chameau avec un anneau nasal en fer? La Gemara explique. Le cas d'une chamelle blanche sortant avec un mort ne devrait pas être un dilemme pour vous. Comme il n'est pas suffisamment retenu par un mort, il est considéré comme un fardeau avec lequel l'animal ne peut pas sortir. Le cas où il devrait y avoir un dilemme pour vous est celui d'un chameau sortant dans le domaine public avec un anneau dans le nez. Quelle est la halara dans ce cas? La Gemara explique le dilemme. La halara selon laquelle, puisqu'un mort suffit à lui seul pour sécuriser un chameau, un anneau nasal en fer est-il considéré comme un fardeau? Ou est-ce que la halara veut peut-être que, s'agissant d'un dispositif qui offre une sécurité excessive, on ne dise pas qu'il s'agit d'un fardeau? Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosei, a dit devant Rabbi Yehuda Anassi, ce que son père Rabbi Yosei avait dit, 4 animaux peuvent sortir avec un mort, le cheval, le mulet, le chameau et l'âne. Qu'est-ce que cette liste vient exclure? N'est-il pas question d'exclure qu'un chameau sorte avec un anneau dans le nez? Apparemment, le dilemme est résolu. Le chameau peut-il sortir avec un peu seulement? La Gemara rejette cette preuve. Non, la liste vient exclure une chamelle blanche sortant avec un mort. On l'enseignait dans une beretta. Un âne libyen et un chameau peuvent sortir avec un mort. La Gemara note que la question de savoir si un animal peut ou non sortir dans le domaine public avec une sécurité excessive est parallèle à un différend entre l'état anime, comme cela a été enseigné dans une beretta. Un animal non domestiqué ne peut pas sortir avec un collier. Anania dit, il peut sortir avec un collier et tout ce qui le retient. La Gemara clarifie le cas. De quoi avons-nous affaire ici? Si vous dites qu'il s'agit d'un gros animal non domestique, un collier suffit-il? Comme il ne sécurise pas suffisamment l'animal, il est considéré comme un fardeau. Il est interdit à l'animal de sortir avec lui pendant Shabbat. Il doit plutôt s'agir d'un petit animal non domestique. Dans ce cas, un collier ne suffit-il pas? Pourquoi alors le premier Tana anonyme soutient-il que l'animal ne peut pas sortir avec lui? N'est-ce pas plutôt que la différence pratique entre leur opinion concerne le chat? Le premier Tana anonyme de Beretta soutient que, puisqu'une petite corde suffit au chat, un collier est considéré comme un fardeau avec lequel le chat ne peut pas sortir dans le domaine public. Et Anania soutient que, s'agissant d'un dispositif qui offre une sécurité, les Ta'anim ne sont pas d'accord sur la question de savoir si un dispositif offrant une sécurité excessive est considéré ou non comme un fardeau. La Gemara conclut. Ravuna bar Iya a dit que Shmuel a dit la halara est conforme à l'opinion de Anania. Un appareil offrant une sécurité excessive n'est pas considéré comme un fardeau. La Gemara raconte que Lévi, fils de Rav Huna bar Iya et Rabba bar Rav Huna allaient autrefois ensemble sur une route. L'âne de Lévi, de sa propre initiative, a devancé l'âne de Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Ravuna était offensé parce qu'il était le plus grand érudit de la Torah. Il pensait que Lévi avait été le premier à affirmer que s'il considérait comme le plus grand érudit,